lorsqu'on me faisait du mal, lorsqu'on me blessait profondément ou qu'on racontait des mensonges sur moi, je ne pardonnais pas. Je me morfondais. Je me plaignais tout le temps. Dans mes prières, je demandais à Dieu de punir, de détruire ces personnes qui me faisaient du mal. Je n'étais pas en paix avec moi-même. Quand j'étais en face de ces personnes, ma colère augmentait de plus en plus. Je ne les supportais pas du regard. Je n'arrivais pas à oublier tout le mal que ces personnes m'avaient fait. Je sentais comme un poids dans mon cœur qui m'empêchait d'avancer. Puis un jour, j'avais fait un songe. Dans ce songe, je me promenais. Puis, soudainement, je voyais des personnes être enlevées vers le ciel. Et moi, je me disais que j'allais aussi être enlevée. J'avais fermé les yeux. En ouvrant les yeux, je voyais que j'étais toujours là. Puis, j'entendais une voix qui disait « Rancune, rancune ». Je voyais autour de moi, il y avait d'autres personnes qui étaient aussi restées. Quand je m'étais réveillée, j'avais eu peur, car je pensais que c'était la réalité. Un autre jour, j'avais fait un songe similaire où je me promenais sur le goudron. Puis, je voyais des personnes qui disparaissaient et leurs habits restaient. Il y avait même un chauffeur qui conduisait un taxi. Il avait aussi disparu et ses habits étaient restés. Je fermais mes yeux en pensant que j'allais aussi être enlevée. Je disais au fond du cœur, pardon, pardon. Mais en ouvrant les yeux, je remarquais que j'étais toujours là. Puis, à un moment donné, ça s'était arrêté. Je regardais autour de moi. Je voyais qu'il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas enlevées. Quand je m'étais réveillée, j'avais eu peur en pensant que c'était la réalité. C'était des songes d'avertissement. Puis un jour, pendant que je lisais la Bible, j'étais tombée sur des passages bibliques qui m'avaient beaucoup interpellée. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et depuis, je ne garde plus rancune. Quand les gens me font du mal, je vais directement me confier à Dieu. Je lui expose mes problèmes, je pardonne et je prie pour ces personnes.
et je lui laisse faire justice, car c'est ce qu'il dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.